Le marché crypto vient de vivre une journée extrêmement importante, avec un mouvement que beaucoup attendaient depuis plusieurs semaines. Bitcoin a fortement rebondi et est revenu au niveau des 69 000 $, un niveau psychologique majeur qui pourrait changer complètement la dynamique actuelle du marché. Ce rebond ne sort pas de nulle part. En seulement quelques heures, plus de 250 millions de dollars de positions short ont été liquidées. Cela signifie concrètement que de nombreux traders pariaient sur une baisse, mais le marché a fait exactement l'inverse. Ce type de liquidation crée souvent un effet domino où les rachats forcés alimentent eux-mêmes la hausse. Ce genre de mouvement est typique des marchés en transition. Le marché teste la conviction des investisseurs, élimine les positions les plus fragiles et prépare le terrain pour le prochain grand mouvement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce rebond intervient dans un contexte macroéconomique très particulier. La masse monétaire mondiale a atteint environ 144 000 milliards de dollars. C'est un niveau historique. Et historiquement, lorsque la masse monétaire augmente, une partie de ce capital finit toujours par se diriger vers les actifs rares. Et Bitcoin est l'actif rare numérique par excellence. Michael Saylor, l'un des plus grands défenseurs du Bitcoin, a récemment rappelé que Bitcoin représente ce qu'il appelle le digital credit, une nouvelle forme de réserve de valeur adaptée à l'ère numérique. Et pendant que certains doutent encore, les grandes institutions continuent d'agir. Certaines grandes entreprises et institutions financières continuent d'acheter et de construire leur exposition au marché crypto. Ce type de comportement est rarement motivé par le court terme. Il s'agit de stratégies qui se jouent sur plusieurs années. Mais attention, tous les signaux ne sont pas uniquement haussiers à court terme. Certains analystes avertissent que ce rebond pourrait aussi être un piège, ce qu'on appelle un bull trap, un mouvement qui attire les investisseurs avant une nouvelle phase de volatilité. Et c'est précisément cette incertitude qui crée les opportunités. Car pendant que le marché est hésitant, certaines forces accumulent discrètement. On observe également des développements majeurs dans l'écosystème global. Des entreprises comme Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle et OpenAI travaillent sur des infrastructures massives liées aux données et à l'intelligence artificielle. Ce mouvement global vers la numérisation renforce indirectement la pertinence des actifs numériques comme Bitcoin et Ethereum. Nous entrons dans une nouvelle ère où les actifs numériques, l'intelligence artificielle et la tokenisation convergent. Et ce mouvement ne concerne pas uniquement la crypto. L'or reste proche de ses sommets historiques. Cela montre que les investisseurs continuent de chercher des actifs refuges. L'argent, de son côté, montre également des signes de force. L'argent est souvent considéré comme un indicateur avancé de l'appétit pour les actifs alternatifs. Lorsqu'il commence à se renforcer, cela indique généralement que le capital commence à sortir des actifs traditionnels pour explorer d'autres opportunités. Historiquement, Bitcoin suit souvent la même logique que l'or et l'argent, mais avec une volatilité beaucoup plus importante. Bitcoin est parfois appelé l'or numérique, et lorsque l'or se renforce, Bitcoin finit souvent par suivre. Un autre signal très intéressant est la stabilité structurelle du marché malgré la volatilité récente. Bitcoin continue de rebondir rapidement après chaque correction. Cela montre qu'il existe une demande réelle. Ce n'est plus un marché dominé uniquement par les investisseurs particuliers. Aujourd'hui, les institutions, les fonds et les grandes entreprises jouent un rôle majeur. Et cela change complètement la dynamique. La volatilité à court terme est normale, elle fait partie du cycle, mais la tendance à long terme dépend de l'accumulation et de l'adoption. Et pour l'instant, ces deux facteurs continuent de progresser, en parallèle de nouveaux projets, de nouvelles infrastructures et de nouvelles intégrations continuent d'être développées. Chaque cycle crypto a été plus important que le précédent, plus de capital, plus d'infrastructures, plus d'adoption, et ce cycle pourrait être le plus important jusqu'à présent. La grande question maintenant est simple. Est-ce que ce rebond marque le début de la prochaine phase haussière? Ou est-ce simplement une pause avant une nouvelle phase de volatilité? La réponse viendra dans les prochaines semaines. Mais une chose est certaine, le marché est en mouvement, le capital se repositionne, les institutions observent, et l'histoire montre que les plus grandes opportunités apparaissent lorsque le doute est le plus présent. Nous entrons peut-être dans une période décisive pour le futur du marché crypto.